Bonjour les résilientes, bonjour les résilients, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la première de la série perte de poids. Je vais partager avec vous ce qu'il m'a fallu changer psychologiquement en vue de mon objectif. Je ne suis pas un spécialiste, ni un diététicien, ni un coach, je suis juste une personne qui veut partager avec vous mon expérience. Cette vidéo n'a pas pour but de stigmatiser, juger ou offenser les personnes dites en surpoids ou obèses. Le plus important, c'est d'être heureux dans sa vie et bien dans sa peau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Mike, aka Big Mike, j'ai 39 ans. J'ai eu un accident il y a quelques années, à la suite duquel j'ai dû subir une opération du dos. Je vais aussi vous présenter l'une des personnes qui m'a le plus motivé dans ma perte de poids. C'est moi. Non, ça, c'est pas moi. Merci. Voilà, ça c'est moi à 137 kg en 2007. Photo que j'ai beaucoup regardée. Ça c'est moi en 2021 à 125 kg. Et ça c'est moi aujourd'hui à 95 kg. Maintenant que les présentations sont faites, passons à notre sujet, la psychologie. Ma rencontre avec une psychologue a eu lieu lors d'une rééducation dans le cadre d'une réorientation professionnelle. Comme beaucoup de monde, lorsqu'on m'a proposé un suivi psychologique, je d'abord dit non, par fierté mal placée, ou tout simplement par cette réflexion qu'on se fait souvent, j'en ai pas besoin, je suis pas fou. Et après réflexion, je me suis dit, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et j'ai demandé ce suivi. En pesant bien mes mots, cela a réellement changé ma vie et la personne que je suis. C'est pour ça que je recommande à toutes les personnes de consulter au moins une fois un psychiatre ou un psychologue dans sa vie. Mon suivi était en vue d'une réorientation professionnelle et non d'une perte de poids, mais vous allez comprendre pourquoi ça a tout de même son importance dans cette démarche. Je précise qu'il existe aussi des troubles du comportement alimentaire, dits TCA, tels que la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie. Si vous en êtes victime, il n'y a pas de honte, n'hésitez pas à demander un suivi par un professionnel, ce qui pourra grandement vous aider dans ces changements. Ce n'était pas mon cas, mais ça existe, donc il faut en parler et il ne faut pas en avoir honte. Mon problème, c'est que j'avais une très mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie, aucune confiance en moi, en clair, je n'aimais pas. Avec la formidable psychologue que j'ai rencontrée, nous avons travaillé sur beaucoup de points et au fil de nos séances, je me suis rendu compte que certains blocages remontaient à mon passé. C'est le cas pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, aujourd'hui, on ne prend pas le temps de s'écouter, de prendre soin de soi. En clair, si je ne connais pas ma valeur, pourquoi je prendrais soin de moi? Petit à petit, nous avons mis des changements en place, tels que se coucher un peu plus tôt, lire, qui est un bon anti-stress, écrire mes émotions, mes objectifs, la méditation et la cohérence cardiaque. J'ai intégré cela sous forme de rituel, comme le recommande le livre L'apprentissage du bonheur de Tal Ben-Shahar, ce qui facilite le changement. Au lieu de cultiver l'autodiscipline pour atteindre le changement, il vaut mieux inclure des rituels, mais pas plus d'un ou deux à la fois. La mise en place de rituels est rarement une chose facile. En revanche, répéter celui-ci pose moins de problèmes. Pour beaucoup d'entre nous, le fait de se brosser les dents matin et soir ne demande aucun effort. Enfin, je l'espère. Et bien, c'est cette même démarche que nous devons apporter dans notre vie si on souhaite du changement. Quels sont ceux que vous aimeriez introduire dans votre vie et qui vous rendraient heureux? Par la suite, en prenant conscience de ma valeur, de ce que j'apportais aux gens qui m'entourent et de ce que j'étais capable de réaliser, j'ai mis en place des objectifs que je me suis senti apte à atteindre. Un exemple simple, lorsque le neurochirurgien m'a demandé de perdre 10 kilos en vue de mon opération, tout s'est mis automatiquement en place dans ma tête. Car le travail psychologique avait été fait en amont. Et ce qui m'aurait paru insurmontable quelques mois auparavant n'était rien de plus qu'une nouvelle étape dans ma vie. J'ai directement contacté Stéphane Yepmo, mon ami et coach, pour qu'on mette en place un programme ainsi qu'un rééquilibrage alimentaire. Mais nous en parlerons dans les prochaines vidéos. Comme le dit Tony Schwartz, un changement par palier vaut mieux qu'un échec ambitieux. La réussite se nourrit d'elle-même. Je ne dirais pas que la démarche de perdre du poids est facile, mais je dirais pas non plus qu'elle est difficile. C'est pas blanc ou noir, c'est comme tout objectif que l'on souhaite atteindre, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il vous faudra de la motivation bien sûr, mais celle-ci étant fluctuante, il vous faudra aussi de la rigueur, de la patience, de la bienveillance avec vous, et surtout ne jamais perdre votre objectif de vue. Nous sommes souvent moins bienveillants avec nous qu'avec les autres. Si vous arrive de faire une erreur, un craquage, soyez bienveillant avec vous-même. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami. N'oubliez pas que vous êtes votre meilleur ami. Pour finir, je vais vous laisser un petit exercice à faire qui s'appelle l'arbre de vie. Il vous faudra une feuille et un crayon, juste pour dessiner cet arbre. Je vais vous donner les étapes tout de suite. C'est parti. Nous allons commencer par les racines. Les racines représentent ce qui vous a construit jusqu'à aujourd'hui, que ce soit votre famille, vos amis, la religion, vos expériences professionnelles ou autres. Nous continuerons avec le sol. Et le sol représente ce qui vous nourrit, ce que vous aimez faire. Lire, écrire, faire de la musique, écouter de la musique, jouer aux jeux vidéo, faire du sport. Nous passons au tronc. Le tronc correspond à vos compétences, celles dont vous avez conscience et celles qu'on vous reconnaît.
Ensuite, les branches. Les branches sont tournées vers l'avenir. Elles représentent vos objectifs, vos buts, vos projets. Les feuilles représenteront les personnes qui vous inspirent, qui vous entourent, qui vous soutiennent. Et les fruits seront la représentation des cadeaux que vous a fait la vie, que ce soit des rencontres ou autres. J'espère que ce petit exercice vous permettra de réaliser que la vie n'est pas vide de sens, que vous avez encore plein de choses à accomplir et que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit arbre en commentaire et à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux si vous souhaitez discuter et échanger avec nous. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous souhaite plein d'échecs qui vous mèneront vers vos objectifs. À très bientôt. Ciao.